Bonjour, bienvenue sur la plateforme DK Ministry. Je suis Wilder Dombo et ce jour, je voudrais m'entretenir avec vous sur une thématique qu'on néglige souvent. Je voudrais parler avec vous des blessures de l'âme, des blessures du passé, ou ce qu'on appelle aussi des blessures antérieures. Mais avant d'aller plus loin dans cette thématique, je voudrais juste nous faire une belle petite introduction pour nous ramener à la création. Dieu a créé l'homme et la Bible dit qu'il a créé à son image. Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Lorsqu'on regarde le livre de la Genèse, dans le chapitre 2 au verset 7, on nous dit que Dieu a pris la poussière et il a fait une forme. Et de cette forme, il a soufflé un esprit dans les narines et l'homme est devenu un être vivant. Donc, on peut voir au travers de ce procédé qu'il y a la terre qui a donné la forme qui est le corps. On a ensuite l'Esprit de Dieu qui l'a insoufflé en nous. Et au contact avec le corps, ça produit l'âme. Et on peut voir aussi que Paul, lorsqu'il s'adresse aux Thessaloniciens, à la fin de ce livre de Thessaloniciens, dans le chapitre 5, au verset 23, alors qu'il est en train de leur souhaiter des salutations à la fin de ses écrits, il leur dit qu'il souhaite qu'ils puissent continuer à avancer dans la sainteté et que tout leur être, et il précise, esprit, âme et corps, soit conservé irréprochable. Ça nous montre en fait que l'homme est esprit qui a une âme dans un corps. Pourquoi je vous parle de ces choses-là? Simplement pour vous préciser que c'est dans les dimensions de l'esprit ou dans les choses spirituelles, la partie en nous qui est en contact avec Dieu et qui est en contact avec les choses spirituelles, c'est notre esprit. Et la partie qui gère nos émotions, qui prend les décisions en nous et qui gère la dimension affective, c'est notre âme. Et notre corps est tout simplement l'exécutant de toutes les décisions qui sont prises au niveau de l'âme, parce que l'âme, en plus de gérer nos émotions, de gérer nos sentiments, c'est aussi la partie en nous qui prend les décisions. Alors, lorsque nous sommes une personne qui, dans son passé, dans son vécu, a été blessée, a connu le rejet, a connu l'abandon, a connu le manque d'amour, a connu des abus sexuels, des abus de tout genre, a connu des violences verbales, physiques, a connu simplement l'abandon. Toutes ces choses vont être imprégnées en nous. Ça va développer en nous un caractère, ça va développer en nous une personne. Lorsqu'on regarde toujours dans ce texte de la Genèse, alors que Adam et Ève vont pécher, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a une rupture avec Dieu. De cette rupture avec Dieu, la partie de l'homme qui meurt, parce qu'on dit qu'il y a eu la mort, mais la partie de l'homme qui meurt, c'est son esprit. Ça veut dire que l'esprit de l'homme meurt, l'esprit de l'homme n'est plus en contact avec les choses de Dieu. L'homme est chassé du jardin, l'homme va vivre dans son être simplement avec son âme, avec son corps. Son corps va lui envoyer des informations et l'âme va commencer à analyser ces informations et dicter des comportements ou des attitudes au corps pour pouvoir exécuter. Et c'est simplement comme ça que la vie de péché va se développer en l'être humain. Et c'est un peu le procédé ou le processus qui se passe en nous lorsque dans notre parcours de vie, on a connu l'abandon, on a connu le manque d'amour, on a connu des abus sexuels, on a connu des violences. Nous allons développer à l'intérieur de nous une personnalité, le caractère qui sont complètement en lien avec notre passé. Les scientifiques expliquent, plus précisément la neuroscience explique en fait que l'homme est constitué d'une carte du monde, ce qu'on appelle la carte du monde, ou simplement le système biologique dynamique. Ce qui fait de lui, en fait, un être qui est constitué de son éducation, de sa formation, de ses expériences de vie,
de sa foi, de son environnement. Tout cela fait l'homme. Et lorsque l'homme connaît des situations dans sa vie, ou lorsque un événement arrive, la réaction de l'homme, elle est produite par rapport à l'information qu'il y a au-dedans de sa carte. Et cette carte est composée de tous ces éléments que je venais d'expliquer. C'est pareil aujourd'hui. Lorsque nous avons vécu ces choses-là, dans notre vie de tous les jours, les réactions que nous produisons, les informations que nous avons, ce sont des réactions, en fait, qui sont produites en fonction des informations qu'il y a en nous. Donc, notre passé va pouvoir avoir une influence sur nos actes d'aujourd'hui. Notre passé va pouvoir avoir une influence sur notre interaction avec les autres. Notre passé va avoir une influence dans mon mariage, dans la relation avec mes enfants. Et ce sont ces choses-là que nous allons développer. Alors, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vais aborder un peu plus en détail les conséquences de ces actes, les conséquences de ce passif, les conséquences de ces blessures à l'intérieur de nous. Et nous verrons comment est-ce que nous pouvons agir pour éviter que ces choses nous affectent. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo sur notre plateforme DK Ministry. Merci beaucoup les amis et à très bientôt.